Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors hier, nous fêtions une grande solennité dans l'Église. Vous l'avez certainement compris, nous fêtions le cœur sacré de Jésus, avec cette fameuse invocation « Voyez ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Aujourd'hui, nous fêtons quelqu'un d'autre, mais toujours en lien avec le Christ Jésus, nous fêtons sa maman. En effet, et cela risque de passer un peu inaperçu, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. La fête du cœur immaculé de Marie nous invite à pénétrer au plus intime de l'âme de la mère de Jésus pour communier à son ouverture à Dieu. Dans son humble accueil au Seigneur, qui fait en elle sa demeure, Marie est l'image de l'Église, temple de l'Esprit et le modèle de tout chrétien. Alors puissions-nous, en ce samedi et jour de fête du cœur immaculé de Marie, nous plonger aussi dans cet amour maternel, puisqu'elle ne cesse de nous dire eh bien, faites tout ce qu'il vous dira. Puissions-nous débuter ce partage de la parole du Seigneur par ces paroles de ce chant, chanter, prier, célébrer le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour. Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce avec la mère du Sauveur. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu'il m'a faite. Préparons-nous donc à accueillir la parole du Christ Jésus dans un cœur réconcilié, un cœur qui est invité à s'ouvrir au cœur de Marie, ce cœur qui a accueilli la parole inouïe de l'ange et qui a accueilli en son sein le Verbe éternel. Prions. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint,
accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 2, versets 41 à 51. Comme chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Alors, comme je l'ai dit auparavant, nous célébrons une fête qui pourrait passer inaperçue et qui s'intitule « Le cœur immaculé de Marie ». Au lendemain de la fête solennelle du Sacré-Cœur de Jésus, nous faisons mémoire d'un autre cœur qui garde en son sein tous ces événements qui l'habitent. Dans ce court passage de Luc qui relate l'épisode où Jésus échappe à la vigilance de ses parents, l'auteur nous invite à nous arrêter quelques instants sur Marie. Quelle belle figure! Elle gardait dans son cœur tous ces événements. Mais quels sont ces événements qu'elle pouvait garder dans son cœur ? Il y a des verbes qui sont utilisés là, dans ce passage de l'Évangile. Alors je les reprends avec Marie. Marie cherche, Marie trouve, Marie chemine. En Marie, la première en chemin, l'étoile du matin, c'est bien toute l'Église qui est préfigurée. Cette Église, dont Marie est le prototype, est appelée à sa suite à se mettre en route pour chercher, trouver et cheminer. Cette Église que nous sommes, chacun, chacune, par notre baptême, doit se reconnaître dans cette parole de saint Augustin, je cite, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Comme Marie, et j'y associe Joseph, nous devons nous mettre en quête de chercher celui que notre cœur aime. Chercher, oui, et pas n'importe où, et sûrement pas de manière désordonnée. Où trouver celui que mon cœur cherche ? Je recite saint Augustin qui précise ceci, « Non, ce n'est pas avec les yeux, mais avec le cœur
qu'il nous faut chercher Dieu. Si nous voulons voir Dieu, purifions les yeux qui nous permettent de le voir. » Fin de citation. Et je me permettrai de rajouter ceci: purifier non pas seulement les yeux, mais surtout notre regard. Oui, il est bien question du regard que l'on porte sur Dieu. Nous le savons bien, et nous en avons toutes et tous fait l'expérience. Il nous arrive parfois d'avoir un regard faussé sur les personnes, les événements, les situations de toutes sortes, et même sur notre propre vie. Purifier notre regard, c'est comme pour Paul, laisser tomber de nos yeux ou se débarrasser de ces membranes qui nous rendent aveugles. C'est comme, excusez l'expression, la cataracte du cœur. La cataracte du cœur, tant morale que spirituelle et relationnelle. Cette cataracte du cœur peut avoir une incidence néfaste dans la manière dont nous regardons le monde et Dieu. Mauvaise perception, vue imparfaite ou brouillée, formes et couleurs tronquées. Purifier son regard, c'est accepter que Dieu opère nos yeux avec les bistouris de sa grâce pour mieux les ouvrir à son amour et à sa vie. Ici, dans cet épisode lucanien, nous sommes témoins que si Marie et Joseph se sont mis à chercher leur enfant de 12 ans pendant 3 jours durant, ils l'ont trouvé là où ils s'y attendaient le moins, dans le temple. Ça peut se comprendre. Mais là, surtout assis au milieu des docteurs de la loi, c'est tout de même surprenant pour un enfant de 12 ans. En l'écoutant, cet enfant de 12 ans, les uns s'extasiaient quand ses parents s'étonnaient. En relisant ce récit, nous relisons en filigrane tout ce qui a bouleversé et étonné Marie depuis cette nuit mystérieuse où l'ange du Seigneur lui annonçait l'inimaginable. Finalement, c'est en cherchant qu'on se laisse trouver. De fait, c'est tout le sens de la quête spirituelle. En cherchant, l'épouse se laisse trouver par l'époux, et réciproquement. L'âme se laisse saisir par Dieu l'Éternel. L'Église se laisse guider par son époux, le Christ. Toute histoire d'amour commence par une rencontre qui inaugure une conversion du regard. À partir de là, tout est possible pour celui ou celle qui a trouvé l'être aimé. Les parents de Jésus ne l'ont pas seulement trouvé, ils ont reçu dans leur propre questionnement la réponse pourtant claire mais encore incompréhensible d'un Fils qui leur révèle le Père céleste. Là commence un cheminement déjà initié lors d'une annonce reçue, mais toujours à redécouvrir et désormais à vivre. Ils deviennent disciples d'un Fils qui, devenant maître d'une mission, se rend serviteur d'une volonté céleste. Marie, avec Joseph son époux, ne perçoit pas encore clairement ce que son enfant de 12 ans lui annonce. En revanche, elle se met en route avec Joseph vers Nazareth, là où il leur sera soumis pour continuer son éducation juive. L'incarnation du Fils du Très-Haut implique une immersion totale et prégnante dans la culture de son milieu. Nous fêtons en ce jour le cœur immaculé de Marie. Marie s'est ouverte au tréfonds de son être, toute humble, à la vie de Dieu, qui en son sein fait éclore l'inouï. En elle, l'Éternel fait sa demeure.
Elle est l'image de ce que chaque baptisé doit vivre et accomplir, qu'il me soit fait selon ta parole. Le cœur immaculé de Marie a cherché sans cesse à mettre en pratique cette réponse faite à l'ange. Car la parole de Dieu en Jésus est à interpréter dans le quotidien. Et cette parole qui est interprétée dans le quotidien est plus difficile à comprendre que les révélations reçues. Et découvrir qui est Jésus demande tout un processus, tout un cheminement qui passe par des étapes à franchir, l'une après l'autre. Cette compréhension, ou ce processus, ou ce cheminement, ne pourra être atteint pleinement qu'à la lumière du mystère pascal, pas seulement vécu par le Christ, mais par tout un chacun. C'est totalement et définitivement plongé dans ce mystère de lumière que nos yeux s'ouvriront complètement et que notre regard aura changé. Mais au quotidien, tout en vivant notre humanité et tout ce qu'elle contient, nous sommes invités, comme Marie, à garder, à méditer tous ces événements dans notre cœur, siège de toute décision. Alors, confions-nous à elle par cette prière que je souhaite vous partager, adressée à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, des merveilles que fit pour toi le Seigneur. Il t'a choisi pour mère et te voulut près de sa croix. Il te fait partager sa gloire. Il écoute ta prière. Offre-lui nos louanges et nos actions de grâce. Présente-lui nos demandes. Fais-nous vivre comme toi, dans l'amour de ton Fils, pour que son règne vienne. Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son cœur, répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. Vois notre confiance, réponds à notre appel et montre-toi toujours notre Mère. Amen. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie en son cœur immaculé, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec ces paroles qu'il a enseignées à son Église que nous sommes, nous proclamons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour où nous célébrons le cœur immaculé de Marie, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce
et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous celles et tous ceux qui vous sont proches. Puissiez ouvrir vos mains pour recevoir sa bénédiction du Seigneur et puissiez-vous aussi offrir sa bénédiction à tous et toutes celles que vous rencontrerez aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous partage ce chant. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illumine, sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Bye bye, à bientôt.